ce soir, je vous présente Katia. Elle va nous présenter son chemin d'Arles. C'est son premier chemin qu'elle a parcouru en mai dernier. Oui. Puis, c'est un chemin peu fréquenté. Elle a pris ce chemin pour profiter pleinement du moment. Puis, pour ce faire, elle a reçu de l'aide de quelques membres de l'association. Fait que c'est à toi, Cassia. OK, merci André. Bon, bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, il y en a qui ont levé la main que c'était leur première conférence. Moi aussi. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Puis aussi, j'ai travaillé aujourd'hui, ça fait que je vais avoir mes notes, puis je vais regarder de temps en temps là, pour m'aider avec la fatigue de la journée. Donc, avant de commencer sur mon expérience, je voudrais quand même faire une petite... Je ne suis pas historienne, mais plonger dans Compostelle, ça a fait en sorte qu'au retour, je me suis intéressée un peu plus à l'histoire. Puis je voulais le partager avec vous parce que il y a les travaux d'Adéline Rucois. J'ai apporté un de ses livres, mais c'est intéressant, c'est parce que c'est des récits de tous les siècles passés. Puis cette dame-là, elle a des conférences sur YouTube, puis elle parle des chemins de Compostelle, puis elle est plutôt intéressante si vous vous intéressez à tout l'aspect historique. C'est que je voulais partager ça avec vous ce soir. Donc, c'est ça, la voie d'Arles. C'est particulier, probablement comme pas mal toutes les voies, là, c'est une voie historique. La première fois qu'on la mentionne, c'est dans un livre, c'est en 1100 quelque chose. Donc, ça date quand même d'il y a longtemps. Donc, quand on marche sur cette voie-là, c'est assez inspirant, cet aspect. Puis, ça amène un certain regard humble, je dirais. Parce que nous, on a toutes les technologies qui nous aident sur le chemin, alors qu'à l'époque, ils ne l'avaient pas. Il n'y avait pas les outils dont on dispose. Donc, c'est ça, à l'origine, l'Église elle souhaitait avoir 4 chemins. C'était un peu un chiffre symbolique, parce qu'ils souhaitaient que les pèlerins arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, puis ils pouvaient dire que les pèlerins venaient de partout. Aussi, l'Espagne, en aménageant les chemins sur son territoire, souhaitait que les pèlerins s'installent dans le pays. Donc, il y avait aussi une volonté de peupler ces régions-là. Donc, c'était ma petite note historique parce que je trouve ça quand même intéressant. Voilà, sur la photo, c'est moi. Vous allez voir que je suis devenue une experte dans le mal de pied. Ça m'a vraiment accompagnée tout au long du chemin. Le chemin d'Arles, on l'appelle Via Tolosana, c'est parce qu'il passe par Toulouse. Puis la section qui est en Espagne, on l'appelle Camino Aragonés. Donc, c'est ça. J'allais dire, tu peux changer, mais c'est moi qu'il faut que je change. Donc, par où commencer? Ça, c'est un de mes amis pèlerins qui m'a envoyé ça. Je m'excuse pour l'anglais, là, mais l'anglais, c'est vraiment souvent la langue d'échange. Être un pèlerin. Qu'est-ce que mes amis pensent que je fais? Je bois toute la journée. Qu'est-ce que ma mère pense que je fais? J'ai sauté d'un précipice. Qu'est-ce que la société pense que je fais? Que je fais un voyage un peu ésotérique puis que je me prends pour un autre. Qu'est-ce que mon boss pense que je fais? Rien. Qu'est-ce que moi je pense que je fais? Moi, j'ai comme monté l'Everest, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que nous, il a fait vraiment chaud. Donc, c'est sûr que le chemin, il n'y a pas un chemin qui est pareil, parce que même si quelqu'un ferait la voie d'Arles, la température, les rencontres qu'on fait, les mésaventures, tout ça, ça va teinter notre expérience. Ce qui fait que moi, ce soir, c'est vraiment mon expérience personnelle que je vous partage. Puis, mais tu sais, faut pas croire que tous les chemins sont comme celui-là. Donc, Katia, je change de diapo. Là, je vais vous parler de mon chemin dans sa réalité.
Alors, les sujets que je compte aborder ce soir, je vais vous dire un peu pourquoi j'ai choisi le chemin d'Arles, qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer, la communication avec les proches, la famille, tout au long du chemin, la marche en elle-même, les apprentissages que j'ai faits et l'arrivée. Donc, je voulais juste vous dire que si vous avez des questions, moi, je suis venue jaser ce soir. Donc, vous avez juste à lever la main, puis ça va me faire plaisir là, d'y répondre. Donc, le chemin d'Arles, ben, il s'appelle Arles parce que tu as dit qu'il y avait un pointeur. Ouais. Parce qu'il part d'Arles et il s'en va sur environ 900 km jusqu'à Puente l'Arena. C'est sûr que certaines personnes continuent jusqu'à Compostelle. Moi, je me suis vraiment arrêtée à Puente l'Arena, c'était mon objectif. Donc, c'est combien de kilomètres? Environ 900 dans sa totalité. Moi, je n'ai fait 700 quelques parce que, en toute honnêteté, j'ai été invitée ici à Toulouse chez des pèlerins. Fait qu'après, j'ai sauté un tout petit bout. Puis, le Gers, cette section-là, ici, après 3 jours de vallon puis de terre agricole, je n'étais plus capable. Donc, ça m'ennuyait, puis je me suis dit, là, moi, je suis pas venue ici pour me faire souffrir. Donc, j'ai fait un peu de pouce, puis j'ai pris le train jusqu'à Oloron. Donc, donc, j'ai quitté le Gers pour aller dans les Hautes-Pyrénées. Parce que c'est ça, le chemin d'Arles, il part de la Camargue, Languedoc-Roussillon, le Gers, les Hautes-Pyrénées, et ensuite, là, on est du côté espagnol. Pourquoi je l'ai choisi? Ben, c'est principalement parce que moi, j'avais vraiment envie d'être tout seul. Tu sais, je travaille beaucoup, j'ai des enfants, j'ai un chum, mon chum a des enfants, j'ai de la famille, je m'occupe de ma mère. Et là, je me suis dit, bon, je pense que j'ai le droit à une petite pause. Puis, j'ai envisagé ce projet-là pour ça. Donc, puis moi, j'adore marcher. C'est une de mes activités préférées. Donc, je voulais être seule, mais aussi ralentir le temps. Puis de la manière dont j'y arrive le mieux, c'est en marchant. Ça fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas faire Compostelle? Puis j'ai toujours trouvé que ça avait l'air vraiment inspirant de traverser un col montagneux dans les films. C'est que je trouvais que le col du Somport, ça avait l'air vraiment d'être une belle expérience à vivre. Donc, moi, c'est principalement pour ces raisons-là que j'ai choisi le chemin d'Arles. J'ai marché du 9 mai au 15 juin. J'avais choisi cette période-là parce que je pensais que j'aurais des températures d'environ 20 degrés. Je me suis trompée. La première journée, c'était 30 degrés. Donc, c'est ça. J'ai eu des journées plus fraîches, mais elles étaient rares. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment eu une préférence pour la montagne. Je pense parce que c'était beau, mais aussi parce qu'il faisait plus frais. Avant de passer à celle-là, je voulais juste vous dire que c'est aussi intéressant parce que Arles, ce chemin-là, il traverse plusieurs petits villages médiévaux. Et Saint-Guilhem en est un qui est vraiment là, de toute beauté, c'est magnifique. Puis c'est un chemin aussi qui traverse 2 grandes villes, donc bien sûr Montpellier. Montpellier, moi, il y avait beaucoup de rénovations, de construction, ça fait que je l'ai traversé, mais je ne suis pas restée. J'ai juste profité du quartier historique, fait le tour. J'ai marché beaucoup de kilomètres dans la ville. Toulouse, ben, là, j'ai eu de la chance parce que c'est des pèlerins qui m'ont accueilli puis ils m'ont fait visiter la ville. C'est une ville, pour ceux qui aiment le patrimoine religieux, c'est une ville qui contient, là, qui a vraiment beaucoup d'églises puis aussi beaucoup de reliques. C'est fou, là, ils ont des petits bouts de tout. L'épine du Christ, des saints que je connaissais pas, puis que c'est ça. J'ai vraiment appris énormément. Auch aussi, c'est une belle ville avec une belle église, beau quartier historique. Jacob, moi, j'ai moins aimé personnellement. C'était beau, mais c'était assez impersonnel.
Mais je ne suis pas restée, je l'ai juste traversée. Puis ensuite, Puente l'Arena, qui n'est pas très grande. Je pense que j'ai pas mal tout dit. La préparation. C'est sûr que moi, je remercie beaucoup l'association. Ils sont vraiment présents. Moi, je ne les connaissais pas. Puis, tu sais, ils m'ont partagé leur expérience. Francine, entre autres, au téléphone. Elle a pris beaucoup de temps avec moi pour m'expliquer un peu son expérience d'Arles. Puis d'autres ici aussi, quand je suis venue au coup d'envoi. Tu sais, le coup d'envoi, je connaissais personne. Puis c'était juste avant de partir. Mais il y a comme un aspect émotif, humain et rassembleur. Ça fait que moi, je vous incite à vous y inscrire. Là, ça fait du bien. Puis il y a des ateliers juste avant qui nous aident encore à se préparer. Comme moi, je n'avais pas réservé d'hôtel pour la première nuit. Puis en parlant avec les gens, je me suis dit, il faudrait peut-être que je réserve ma première nuit. Donc, c'est ça, des petits détails comme ça. J'ai eu aussi des échanges courriels avec des pèlerins de d'autres régions. Je trouve que la communauté pèlerine, si je peux l'appeler ainsi, là, les gens sont particulièrement généreux puis accueillants. Puis je trouvais que c'était vrai ici, mais tu sais, j'ai parlé à du monde que je connaissais pas à Québec. Certains avaient fait Arles à pied, d'autres à vélo. Puis ils étaient vraiment généreux de leur temps puis du partage de leurs connaissances. Ça explique un peu pourquoi je suis ici, parce que je me dis que c'est important qu'on se parle puis qu'on partage nos expériences. J'ai fait un peu de recherche web aussi, puis je me suis abonnée à des pages Facebook sur Arles pour voir un peu, mais j'ai pas vraiment fait de grosses recherches. Au niveau de la sécurité, moi, j'avais pas d'appréhension parce que je vis bien avec la solitude. Puis, tu sais, je vais en forêt depuis que je suis tout petite, ça fait que ça me dérangeait pas d'être seule au milieu des bois ou... donc, j'ai fait juste une chose, c'est partager ma position avec mon conjoint là, sur Google Maps, on peut faire ça, puis on s'en est jamais servi. Fait que c'est ça. Donc, après le coup d'envoi, j'ai aussi acheté mes billets. Je vais en parler un peu plus loin, mais moi, c'est un peu particulier parce que le chemin d'Arles, je l'ai fait dans mon congé différé. Donc, j'étais en arrêt de travail. Puis, je me suis accordé du temps à moi pour faire le chemin pendant mon congé. Ce qui fait qu'avant d'aller à Arles, je suis allée à Amsterdam là, avec mon chum. Puis, donc, j'ai réservé mes billets de train d'Amsterdam à Arles. Puis après, les 2 premières nuits, parce qu'à Arles, j'ai vraiment pris le temps de visiter. J'ai mis une photo du Miam Miam de dos. Je pense que c'est un incontournable. Là-dedans, on retrouve vraiment l'hébergement, les points d'eau, la nourriture, tout ça. On peut l'avoir version papier. Moi, j'ai choisi la version numérique, simplement parce que je voulais alléger mon sac. Donc, je l'ai mis sur mon téléphone. Moi, j'ai des maux de dos, je fais de l'arthrose. Ça fait que le poids, c'était vraiment quelque chose que je considérais, puis je voulais partir là, avec le moins de bagages possible. Fait que c'est ça. Je sais que plusieurs regardent chaque étape avant de partir. Moi, je ne l'ai pas faite. Je savais que je dormais à Arles. C'est un choix personnel aussi. Moi, j'ai un agenda hyper chargé toute l'année. Ça fait que là, ça ne me tentait pas du tout de décider où j'allais dormir, puis quand, puis tout ça. Ça fait que j'avais réservé la première nuit, puis après, c'était ça va aller comme ça va aller. Au niveau de l'équipement, c'est sûr que moi, économiser, ça a pris quelques années parce que je prenais un congé différé. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. Au niveau des achats, j'ai choisi de répartir ça tout au long de l'année parce que, c'est ça, là, c'est quand même des gros montants. J'ai amené mon sac, pour ceux que ça intéresse, puis mes bâtons. Les bâtons, je les ai achetés un peu à la dernière minute, mais c'était vraiment mes amis. Je trouvais que c'était aidant en montagne aussi. Puis les miens, ils se pliaient vraiment facilement. Moi, je pogne les nerfs vraiment vite là, quand ça marche pas. Puis
Puis, c'est que je les avais testés, puis ici, je trouvais que ça allait bien. Fait que je vous encourage à faire pareil, si vous manquez de... mes souliers, je les ai achetés aussi, je les ai mis ce soir pour vous les montrer. Quelques semaines, oui? Les chaussures, c'est des Loa. Hein? Donc, c'est ça, mais je les ai cassés avant. J'ai choisi un soulier imperméable parce que j'ai tout le temps eu ça. Puis, en fait, sur le chemin, ça s'est avéré un mauvais choix. C'était trop chaud. Je pense que ça ne m'a pas aidé. Mais tu sais, je vous rappelle que je pensais marcher à peu près à 20 degrés Celsius, puis ça n'a pas été vraiment le cas. Donc, pour mes petits bobos, c'est sûr que je suis allée voir le kiné. Je marchais régulièrement, 3 à 10 km par jour. Puis quand j'avais plus de temps, je marchais un 20 km. Puis j'étais allée chez le médecin, chez le dentiste, des choses comme ça, là, pour éviter des mauvaises surprises. Puis au niveau des vêtements, j'ai acheté du mérino, essentiellement. Tu sais, comme j'achetais à l'avance, je checkerais bien, parce que c'est quand même assez cher. Puis, je vous incite fortement à ne pas acheter de chandail gris pâle, parce que quand il fait chaud puis tu enlèves ton sac, tu as des belles traces ici du sac à dos, puis c'est vraiment pas chic. Donc, choisissez une autre couleur que gris pâle. La préparation couple et famille, mais j'ai mis des photos à mes fils puis mon chum. Moi, c'était vraiment un projet personnel, mais avant de partir, il a fallu qu'on en parle parce que, tu sais, comme mère, on fait à manger, on va les mener. S'il y a un problème, ils nous appellent. Puis là, je partais, puis moi, je partais pas juste pour le chemin, je restais en Europe après. Donc, tu sais, ça a été beaucoup de discussions. Puis, ça s'insérait dans une dynamique de famille puis de couple. Fait que moi, j'ai été chanceuse. J'ai eu vraiment beaucoup de support. Puis, mon chum, la marche, ça l'intéressait pas trop. Il était jamais allé en Europe. Mais comme j'avais du temps, parce que lui, il travaillait, il a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est pas marcher avec toi, mais j'aimerais qu'on parte ensemble, juste nous deux, avant, tu sais, de se séparer pour un petit bout. Fait que là, nous, on avait la chance de pouvoir le faire. Donc, voilà, on le fait. On est partis ensemble. Puis après, lui est revenu à la maison. Puis moi, j'ai continué. Mes fils sont grands. Tu sais, ils avaient 16 et 18 ans. Là, ils ont une année plus chacun. Mais pour le plus jeune, il habite avec moi à temps plein, fait que ça lui demandait d'aller chez son père, tu sais, pour quelque temps, pour quelques mois, fait que c'est ça, ça a été un peu de négociation. Puis après, mes fils sont venus me rejoindre en Europe. J'ai demandé un visa parce que quand on est en Europe plus de 90 jours, il faut demander un visa. Puis là, moi, je l'ai demandé à la France, là, mais c'est, dépendamment où vous allez, là, c'est ça. Fait que, oui, c'est une bonne question. Puis ça, il faut le demander à l'avance. Il y a un petit délai. Bon. Parlant famille, ben là, comment on fait pour communiquer? Moi, j'avais pas le goût d'appeler, puis, tu sais, de jaser. Tout le temps. Ça fait que, puis Facebook, je trouvais que c'était un peu trop intrusif. Si j'ai beaucoup d'amis Facebook, mais j'avais pas nécessairement envie de publier à tout vent. Fait que moi, j'ai choisi l'application Polar Step que je connaissais pas avant de partir. C'est une application qui te permet d'écrire un tout petit texte. Là, ben, on le voit ici sur la photo. Là, c'est vraiment ça. Le chemin que tu marches, il est enregistré, il y a un GPS. Puis, tu peux mettre des photos, c'est super simple d'utilisation, puis tu as de l'espace pour un petit texte. Fait que moi, c'était la famille proche qui était abonnée. Puis, la plupart du temps, à la fin de la journée, j'allais mettre un petit texte, là, parce que moi, si je n'étais pas inquiète de la sécurité, les autres l'étaient. Ça les rassurait. Donc, c'est ça, de temps en temps, je sautais une journée. Puis, mais j'ai trouvé que c'était facile d'utilisation. Sur le chemin d'Arles,
Ben, en fait, c'est vraiment important d'avoir un cellulaire. Il y a plusieurs gîtes qui disent avoir un service Internet, mais souvent ça ne fonctionnait pas. Fait qu'il faut avoir un bon forfait là, avec une carte SIM européenne. Heureusement, c'est beaucoup moins cher là-bas qu'ici. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est juste retirer votre carte SIM. Moi, je l'avais collée là, avec un papier collant dans mon étui pour ne pas la perdre, mais vous pouvez faire autre chose. Puis insérer une carte SIM européenne pour avoir des... je ne me rappelle plus du nom, là, mais pour pouvoir aller sur Internet des gigs ou des... je ne sais plus quoi, là. Donc, c'est pas mal ça pour la préparation. Mais tu sais, ça, c'est vraiment quand ça va tellement vite, c'est bien de vérifier avant de partir sur... il y a beaucoup de blogs qui donnent des conseils sur quelle compagnie acheter. Puis, c'est ça. Ça dépend. Si vous restez en France, je pense qu'Orange reste un bon choix. Le chemin, ben c'est ça. Ça, c'est moi, juste avant de prendre le train à Amsterdam, puis pour me diriger vers le chemin. Donc, j'ai été chanceuse parce que mon train, il y a eu du retard. C'est que je suis arrivée il devait être 10h30, 11h le soir à Arles. Puis, la gare, elle n'est pas loin du quartier historique, là où je logeais. Ce qui fait que, tu sais, je marchais dans la rue, puis là, j'ai tourné le coin de rue pour aller à mon gîte, puis j'ai eu cette magnifique vue le soir des arènes de Arles. Fait que là, je me suis dit, ben, OK, ça commence bien quand même. Je trouvais que c'était beau. Puis, tu sais ça, j'ai eu un petit coup de foudre pour Arles tout de suite en arrivant. Donc, j'ai pris vraiment là, une journée pour arpenter ces rues. J'ai dormi là 2 nuits, donc. Le patrimoine il est vraiment riche. La photo à gauche, c'est le cloître de Saint-Trophime. C'est vraiment de toute beauté. C'est là que j'ai découvert l'architecture romane. Moi, je connaissais pas ça. Puis, tu sais, ça m'a suivi tout le chemin. Il y a un lieu aussi qui s'appelle l'Aliscan. C'est un cimetière, comme c'est une nécropole. Il n'y a plus de corps, mais il y a quand même là, des pierres tombales, puis des mausolées. Il y a aussi l'arène qu'on voit, puis beaucoup d'églises. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis, pour vous dire que tout ne va quand même pas bien, c'est que cette journée-là, j'ai mangé un jambon fromage. Et j'ai fait une intoxication alimentaire. Fait que j'ai été malade toute la nuit. Et le matin de mon départ, j'ai décidé de partir pareil. Mais, tu sais, je vous raconte, j'ai pas mangé du tout. Puis, j'étais malade de temps en temps, mais j'ai marché tranquillement. Puis, j'étais arrivée à Saint-Gilles. Ça allait mieux. Puis, c'était juste, moi, j'ai réalisé que ma principale crainte, c'était de manquer de nourriture. Puis là, j'ai réalisé que j'étais capable de marcher une journée sans manger. Fait que ça m'a comme... Cette expérience-là m'a aussi rassurée. Puis, je sais pas, après, je suis comme partie. Moi, c'était quelque chose qui m'habitait, manquer de bouffe. Donc, voilà. Se loger. Moi, j'avais une préférence là, pour les chambres partagées, c'est à 2 ou pas beaucoup, puis ou bien seul. J'évitais les grands dortoirs quand je pouvais ou quand c'était pas trop cher, puis quand il y avait de la disponibilité aussi. Parce que sur le chemin d'Arles, il y a de tout, mais en petit nombre. Fait que, tu sais, il faut quand même regarder... un peu là où on s'en va, tu sais, la veille, là, quand tu arrives le soir, tu regardes ton guide, puis tu regardes les possibilités où tu peux aller dormir. Il n'y a pas non plus beaucoup d'épiceries ou de cafés sur ce chemin-là. C'est que, bon, moi, avec mon traumatisme de manquer de bouffe quand même, j'apportais toujours mon dîner avec moi. Puis, j'optais pour la demi-pension. Je trouvais que c'était facilitant quand c'était possible parce qu'ils fournissaient le repas du soir puis le déjeuner. Puis, c'était souvent aussi l'occasion de manger avec les gens
ou avec les autres. Fait que c'était des moments de partage intéressants. Parce que moi, je préférais marcher seule, mais le soir, j'aimais bien avoir de la compagnie. C'est ça, les coûts de les nuitées, ben moi, ça a varié de la gratuité parce que j'ai dormi chez des pèlerins à 75 €, mais 75 €, c'est un hôtel avec demi-pension puis piscine. C'est quand j'ai eu vraiment mal aux pieds puis que j'ai dû m'arrêter puis il fallait que je fasse tremper mes pieds. Même s'il n'y a pas beaucoup... non, je vais parler de bouffe un peu plus tard. OK. Donc, en moyenne, me loger, ça m'a coûté 26 € par nuit, si j'additionne tout puis que je divise par nombre de nuits. Dans ce prix-là, il y avait un peu de nourriture inclus, mais c'est sûr que j'ai aussi acheté de la nourriture à l'épicerie, là, parce que la demi-pension, ça ne paie pas tout, puis il y a certains logements qui ne l'offraient pas. Fait qu'il fallait se faire à manger ou aller au restaurant. Je vous invite à avoir du savoir-vivre aussi, parce que c'est arrivé souvent que j'arrive dans des gîtes, les gens avaient réservé et ils ne se présentaient pas. Fait que ça, c'est tannant pour les pèlerins qui n'ont pas de place, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le chemin d'Arles. Puis je trouve aussi que c'est pas très respectueux pour les autres, là, parce qu'eux, c'est leur gagne-pain. Fait que donc... je payais comptant principalement. Puis, il y avait quand même des guichets dans des grandes villes, tu sais, ou les villes moyennes. Mais il fallait avoir du comptant. Puis, dans le guide Miam Miam, c'est indiqué là où il y a des guichets. Fait que, tu sais, on se prépare en conséquence. En fait, jusqu'à Toulouse, tu sais, on était quand même un petit groupe, là, 12, 15, plus du monde. Parce que les gîtes, il n'y a pas juste les pèlerins qui réservent. Il y a les randonneurs, il y a des voyageurs. Fait que jusqu'à Toulouse, je réservais soit la veille, soit le matin. C'est arrivé une fois, je pense que j'ai réservé comme 2 nuits. Mais après Toulouse, honnêtement, c'était pas nécessaire. Moi, je réservais tu sais, comme à ma pause. Puis là, on va voir que je prenais beaucoup de pauses. J'aimais beaucoup les pauses. Ben là, j'appelais parce que les gîtes sont pas tous à la même place. Ça fait que si tu sais pas trop où tu t'en vas, ben là, ta fin de journée, tu peux aller à un gîte, mais s'il n'y a pas de place, l'autre gîte, il n'est pas nécessairement à côté. Fait que pour cette raison-là, je préférais réserver là, au moment de ma pause, avant d'arriver. Ça résume mon expérience dans les dortoirs. C'est aussi David qui a fait ça. Ça, c'est surtout inspiré du Petit Bout en Espagne. Nous, on se considérait comme normal, on s'entend. Donc, mais il y avait un petit couple de Vénézuéliens qui avaient le don de se lever à 4h30, puis j'ai jamais entendu que des gens chuchotaient aussi fort, là. Puis, donc, c'est ça. Puis, on a eu, la dernière nuit, je vous raconterai tantôt, mais des Italiens. Puis, quand on les a vus, là, le soir, parce qu'ils sont arrivés tard, on s'est dit « Shit, on dormira pas ». Puis, effectivement, ils ronflaient très, très fort. Donc, c'est ça. J'ai développé aussi une aversion pour les ronfleurs. Je m'en excuse s'il y en a dans la salle. Donc, ouais, des fois, moi, j'ai été chanceuse là-dessus, j'en ai pas eu, mais j'ai eu quelqu'un dans ma chambre, une femme, puis c'était un record parce que elle a réveillé les autres chambres. Mais moi, j'étais dans sa chambre. OK, c'est ça. Tu sais, je ris, là, mais sur le coup, tu trouves pas ça drôle, là. C'est comme... ça, c'est des photos des gîtes. Ça, c'est des hôtes. Lui, c'est René Claude avec Patrick. Il y avait un super beau petit gîte en haut d'une butte dans un village qui s'appelait Montferrand. Là, c'était un don. Ça, c'est Max. Max, quand je suis arrivée là dans le gîte, ça a été, pour ceux qui connaissent des romans d'Alexandre Jardin, j'ai vraiment eu l'impression d'arriver dans un de ses romans. Là. La porte est comme à moitié ouverte. C'est une super belle maison, grande maison, plein de couleurs, des tableaux, des livres partout, des canards dans la piscine.
Puis il tenait ça avec sa mère, Anouk, puis il y avait la grand-mère aussi. En tout cas, il y avait plein de monde, des touristes, mais ça a été une super belle expérience humaine. C'est clair qu'ils vont recevoir une carte à Noël. C'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir avec eux. Ça, c'est au col de son port. Là, c'était une chambre 4 lits, mais je l'ai partagée avec une seule personne qui, elle, était elle faisait de la randonnée. Parce que moi, à partir d'Oloron, je n'ai pas vu personne sur le chemin. Là. Il a fallu que j'attende à l'Espagne. Ça, c'est mes amis, en fait, Olivier puis Cécile. On se texte encore. Je leur ai texté aujourd'hui. Ce sont eux qui m'ont accueilli à Toulouse. Fait que même si c'est un chemin de solitude, Arles, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, mais des fois, ça clique. Puis là, c'est plus des amitiés. Puis les gens, en général, il y a quand même beaucoup de support. Puis, les gens sont bienveillants. On s'échangeait nos numéros sur WhatsApp ou sur Messenger. Puis, on savait qu'on pouvait compter les uns sur les autres s'il arrivait quelque chose. Ça, c'est à Jonca, du côté de l'Espagne. Donc, c'est ça. J'ai pas eu de ronfleur. J'ai bien dormi. C'est un dortoir. Ici, c'était dans un tout petit village médiéval encore qui s'appelle Arès. C'était 2 bénévoles qui nous accueillaient. Puis là aussi, l'expérience humaine, elle était vraiment bien. Moi, j'avais pas vu de gens depuis plusieurs jours, là, des pèlerins. Puis c'est là qu'il y a comme un trio qui s'est formé avec une Américaine, un Espagnol, puis moi. Encore là, on ne marchait pas ensemble, mais le soir, on se retrouvait. Puis les 2 autres qui étaient là, ils ont pris le temps, ils faisaient une visite guidée du village à nous raconter l'histoire, tout ça, là, juste avant le repas. Donc, là aussi, c'était vraiment le fun. Et ça, c'est Patrick et Linda, qui sont les hôtes d'un autre gîte. Le gîte, il s'appelle la Tour Saint-Jacques à Marciac. Marciac est connu pour le festival de jazz, là, peut-être que vous connaissez. Moi, je ne le connaissais pas. Puis ça, c'est Papy. Papy, c'est un pèlerin. Lui, il marchait pour les enfants malades. C'est un Français. Il ramassait des fonds pour les enfants. Je l'ai croisé. Je ne l'avais pas vu sur le chemin à aucun moment. Puis là, je l'ai croisé à Marciac. Puis voilà, on est resté en lien. Puis l'autre, c'est Frédéric, un cycliste. Donc, c'est ça, sur le chemin d'Arles. Oui, on rencontre des pèlerins, mais on rencontre aussi des randonneurs, des cyclistes, un peu tout le monde. Se nourrir, bien, comme j'ai dit, j'apportais mon repas du midi. Moi, je les aimais, leur petite salade en canne. Avec la chaleur, il fallait que je fasse attention. Fait que je ne pouvais pas apporter n'importe quoi. Puis j'achetais du saucisson, un fruit, un pain, des fois des carottes crues, ça se traîne super bien, ça fait des vitamines, ça se mange lentement aussi, fait que ça incite à prendre le temps. Puis il n'y a pas beaucoup d'aménagements sur le chemin d'Arles, des tables de pique-nique, des choses comme ça. Donc moi, mon sac a souvent servi de table. Puis là, moi, j'aime beaucoup le fromage. Ça fait que je congelais mon sac d'eau le soir, quand il y avait un congélateur. Fait que là, la glace me permettait de mettre un petit fromage. Puis le matin, c'était comme ma collation préférée, là, un fromage avec un petit fruit. C'était vraiment le fun, là. Ça, c'était bon. Puis les points d'eau sont rares sur le chemin d'Arles. Il y en a pas. Des fois, il y en a, puis des fois, il n'y en a pas. Fait que c'est vraiment important d'avoir de l'eau. Moi, j'avais mon sac de 2 litres, puis j'avais aussi une petite bouteille parce que j'aimais ça me laver les mains avec de l'eau. Là. C'est à chacun son goût. Puis ça, c'est Max qui faisait à manger à la villa imaginaire que je vous ai parlé tout à l'heure. Écoute, il m'a chargé 35 € pour la nuit, puis un repas, puis ça n'avait pas de bon sens, là, avec vin à volonté, puis le party à poignée, il a sorti la bouteille de fort. Donc, tu
tu sais, moi, j'ai donné un peu plus, là, mais il y a des moments un peu magiques comme ça aussi sur le chemin. Puis, c'est ça en était un. Puis moi, ben, j'aime bien ça manger, ça fait que c'est ça. Donc, voilà, le budget, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je voulais dire qu'à travers mes lectures, tu sais, après le chemin, j'ai réalisé que le chemin, ça n'a jamais été gratuit. Tu sais, des fois, on a l'impression que les gens accueillaient les pèlerins puis leur donnaient, mais il y a des extraits, il faut payer un payage. À Saint-Gilles, c'est Corsin que je fus volontiers aller révérer, mais je n'osais pas y aller parce qu'il fallait payer, comme c'est la coutume, 10 pièces d'or pour chaque. C'est ça, faut un petit budget. Un gîte de pèlerin, c'est pas non plus un Airbnb. C'est une autre expérience, tu sais, mais c'est peut-être moins confortable sur certains aspects, mais au milieu humain, c'est vraiment autre chose. C'est un accueil, c'est une expérience. Fait que c'est ça, il faut prévoir un budget, oui, pour le logement, que j'ai parlé tantôt, les repas, mais aussi les médicaments. Moi, je suis très distraite. Alors, j'ai perdu des objets. Remplacement d'objets, transport aux besoins, etc. Fait que c'est ça. C'est à peu près ça. La marche. Non, mais il y a un gîte où c'était à Saint-Guillaume, tu sais, il fallait laisser notre sac dans des cases. Puis moi, je ne l'avais pas encore fait, ça, fait que ça a comme changé ma routine. Fait que quand je suis partie le matin, j'ai oublié mon imperméable et mon foulard. Puis je m'en suis rendu compte juste sur l'autre côté de la montagne. Fait qu'on s'entend, ça ne me tentait pas de revenir. Fait que là, je les ai appelés, puis j'ai laissé un message, puis j'ai appelé, puis ils me rappelaient pas. Puis, tu sais, quand ils ont fini par me rappeler, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'objet. Mais, tu sais, il y en avait des objets, là. C'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue, là. Donc, parce qu'il n'y avait pas d'autres pèlerins. Donc, il y avait juste Cécile, puis... fait que ça a été ça, mais c'est de ma faute, là. Moi, je suis très distraite en général, là. Ça fait que ça va avec la personne. Marcher, ben c'est ça. Au début, je me levais, même s'il a fait chaud la première journée, je n'avais pas réalisé. Je me suis levée quand je me suis levée, puis je suis partie. Ça fait que il faisait chaud. Fait que ça, c'est le foulard avant que je le perde, là. Moi, je le mouillais dans l'eau, puis je m'entourais ça autour de la tête. C'était pas chic, mais honnêtement, je croisais vraiment pas grand monde. Puis, puis j'avais pas beaucoup d'orgueil non plus. Ouais, c'est ça, je leur faisais peur. C'est ça le truc, dans le fond, c'est toi qu'il faut qu'ils fassent peur. Mais, puis le rouge, c'est vraiment plus, c'est pas des coups de soleil, là, j'avais chaud, là, tu sais. Fait que j'ai adapté mon horaire à la température. J'ai commencé à me lever plus tôt pour éviter les heures de chaleur l'après-midi. C'est vraiment chacun son rythme. Faut pas se sentir obligé de marcher avec quelqu'un. Au contraire, faut se respecter. Faut se donner le droit de mettre ses limites. Moi, personnellement, c'est niaiseux, là, mais les bâtons qui font clic, 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 je suis pas capable. Fait que je peux pas marcher avec quelqu'un qui met pas les petits coussins, là. Ça vient me chercher. Tu sais, moi, j'ai le goût de marcher dans le silence et la détente. Fait que, mais tu sais, ça veut pas dire que l'autre personne n'est pas sympathique, là. Au contraire, c'est juste que j'aime mieux parler le soir. Puis, fait que j'ai appris aussi à me découvrir. Moi, quand j'ai commencé le chemin, c'était une belle période de ma vie. Je n'avais pas vraiment pas de problème ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, au fil de la marche, tu viens comme dans un état méditatif. Puis là, je me suis rendu compte que, tu sais, mes garçons, justement, étaient grands. Puis je me suis dit, coudonc, tu sais, je suis en train de faire le deuil de l'enfance de mes garçons. Puis là, on passe à une autre étape. Tu sais, moi comme mère, puis eux, puis comme famille. Fait que c'est comme si, même si on part sans raison particulière, ça nous porte à réfléchir quand même.
moi, c'est ça, j'ai choisi la solitude, puis je l'ai vraiment apprécié, mais le chemin d'Arles, c'est pas pour tout le monde. Si vous aimez pas la solitude, c'est peut-être pas le chemin à choisir. Puis, j'ai vraiment apprécié les amitiés comme je le disais, c'est plus le soir, puis la communauté qui se forme. J'ai mis une photo de Marion, c'était une jeune fille de 27 ans qui a marché jusqu'à Castres. Je l'ai rencontrée comme à quelque part sur le chemin, puis en fait, j'étais en pause, puis j'ai dit, ben, veux-tu t'asseoir avec moi, ceci? Puis elle a sorti son chaudron, puis tu sais, il y avait du riz tout cuisiné là-dedans. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ton chaudron, tu sais? Puis là, tu sais, moi, j'étais comme limitée dans mon poids, je lui ai dit, t'es comme Mary Poppins. Puis là, elle a trouvé ça drôle, c'est resté parce qu'ils disent pas ça, chaudron, tu sais, ils disent casserole. C'est que là, c'est devenu comme un gag entre nous. Puis avant, ça, c'était sa dernière journée. Ça fait qu'on a pris une photo avec son chaudron. Il n'y avait pas nécessairement... Jusqu'à Toulouse, oui. Tu sais, il y avait des pèlerins. Mais après, non. Mais il y avait souvent des randonneurs ou carrément la personne qui avait le gîte qui s'assoyait avec moi. Puis, je sais pas, on dirait qu'une fois à Oloron, là, c'était compliqué parce que il n'y avait pas de bouffe, pas d'épicerie, pas de restaurant. Puis, j'ai trouvé une pizzeria qui était ouverte. J'étais toute seule. Je me suis assise à la terrasse. Puis, un touriste belge qui est arrivé. Puis, il a dit, peux-tu m'asseoir avec toi? Puis, je dis oui. Puis, on a jasé. Puis, c'est ça, ça a été simple de même. Puis le propriétaire, bien, c'est sûr qu'avec notre accent en France, c'est vraiment facilitant. Là, ils sont super accueillants. Puis le restaurateur, là, son fils, il étudiait à Limoilou, à Québec. Ça fait qu'on s'est mis à jaser. Puis là, j'ai voulu y acheter même de la nourriture parce que là, j'avais rien pour le lendemain midi. Puis j'ai dit, à la fin, quand je suis venue pour payer, j'ai dit, tu sais, je t'achèterais du jambon puis du fromage. Puis il me dit, non, il n'y en a pas question, hein, t'achèteras pas, je vais te le donner. T'sais. Puis là, il y avait 2 sortes de jambon, puis tu sais, il dit, lequel tu veux, puis tout, puis goûte. Puis là, il me le met dans la bouche. La COVID là-bas, là, ça n'existait pas. Fait que... C'est ça, il m'a fait un beau petit paquet avec du jambon, du fromage, puis je suis repartie. Tu sais, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup d'épicerie ou tout ça, il s'agit juste de parler. Puis il y a toujours beaucoup d'entraide. Dans un autre village, il y a une dame, elle a ouvert son épicerie. Tu sais, les gens, en tout cas en France, je les ai trouvés vraiment particulièrement accueillants. Les balises. Sur le chemin d'Arles, je pense que c'est impossible de ne pas se perdre. Les balises ne sont pas toujours bien indiquées du côté de la France. Ce n'est pas le cas du côté de l'Espagne. Là. Ça, c'est super du côté de l'Espagne. Mais je vous ai mis, je vais jouer les poètes, je vous ai mis un extrait de mon journal. L'orientation est au cœur du chemin. Se familiariser à la lecture des balises est indispensable. Se perdre est inévitable. Les pèlerins ne marchent-ils pas le chemin avant tout pour se retrouver? Que me réserve mon chemin? Je souhaite ralentir le temps, mais encore, que me cache l'horizon de mon inconscient? C'est ça. Donc, je trouvais que c'est pas grave de se perdre. Tu sais, on est dans la vie, au quotidien, à tout le temps vouloir avoir la bonne réponse, à être là à l'heure. Là, le chemin, c'est justement l'occasion de se perdre, tu sais. Puis, faut en profiter. C'est sûr que des fois, c'est chiant parce que tu as comme plus de kilomètres à marcher, puis tu as mal aux pieds, puis il fait chaud. Mais ça fait partie intégrante du chemin, je pense. Il faut faire confiance un peu à la vie. Fait que la solitude, ben je vous l'ai dit un peu, là, il y avait vraiment pas tant de gens que ça jusqu'à Toulouse, très peu jusqu'à Oloron, puis après, j'ai pas vu personne, là, jusqu'à le petit village après Jacquat. Quand je dis personne, c'est des pèlerins. Oui? Là, j'ai pas ma grille, j'ai comme un tableau Excel, là,
1, 2, 3, 4, peut-être 5 jours, 5-6 jours. C'est ça. Mais j'ai aimé ça, moi, traverser le col du Somport tout seul, tu sais. Ben, on va le voir plus tard, là, c'était pas tout le temps facile, mais j'ai quand même aimé ça. Donc, c'est ça, même si c'est ça, je le répète, de la bienveillance puis de l'entraide. Les repas partagés aussi, puis moi, ce que j'appelais Radio Camino. Je l'ai dit, j'étais très distraite, fait que j'ai perdu mon téléphone. Puis quand je me suis rendu compte, j'ai fait comme « Oh shit ». Là, je suis retournée, j'ai croisé un pèlerin que je n'avais pas encore vu. Puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais? T'es pas du bon bord. » Mais pas avec cet accent-là, parce qu'il était français. Mais, puis là, j'ai dit « Ben, j'ai perdu mon téléphone, puis je sais où, tu sais, fait que je vais le chercher. » Il dit « Attends, il y a des Italiens en arrière, là. » Puis les autres, je les avais croisés quelques jours avant. Fait qu'il a texté. Fait que là, on s'est assis, on a attendu, puis le téléphone, il était où je pensais. Les Romains l'ont amené, puis c'est ça. Fait que j'ai retrouvé mon téléphone. Les fameux Romains d'Oulivière. Oui, non, c'était pas eux autres, là, mais eux, ces deux-là étaient partis de leur maison en Italie. Et c'était des gens qui étaient croyants, puis ils marchaient jusqu'à Compostelle. Puis le plus âgé, ça faisait quelques fois là, qu'il le faisait. Là, il essayait tous les chemins. Donc, ouais, c'était vraiment impressionnant. C'est ça, on rencontre toutes sortes de phénomènes aussi. J'ai croisé quelqu'un qui avait tout abandonné, sa carrière, sa famille, puis lui, il marchait. C'est ça, sa vie. Il marchait sur les chemins, puis il me dit « Quand j'aurai plus d'argent, je vais arrêter. Puis je vais recommencer à travailler. » C'est que moi, je pourrais pas faire ça, là, mais lui, c'était son choix. Marcher, mais aussi s'arrêter. Moi, là, les pauses, j'en prenais souvent. Il y en a qui partent puis ils ont déjà hâte d'arriver, là. Moi, non. Je marchais vite, par exemple, mais j'arrêtais vraiment souvent. Tu sais, c'est bien beau ici, ou il y a un petit coin d'ombre, on va m'asseoir. Fait que, tu sais, profiter des paysages, une roche plate, un coin à l'ombre. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, fait que quand il y avait un ruisseau où je pouvais me mettre les pieds, j'en profitais. Observation de la faune, de la flore. Ça, c'est une chose, par contre, j'ai pas vu beaucoup de faune sauvage, très peu. C'était limite inquiétant, là. Il n'y avait pas beaucoup de traces non plus. Mais il y avait beaucoup aussi d'agriculture, puis de bêtes, d'élevage. Mais voilà, moi, on voit mes pieds, là, parce que les pauses servaient aussi à les aérer. En fait, moi, j'ai fait de l'œdème aux pieds. Les chaussures, je les ai remises aujourd'hui, mais je ne peux plus les porter pour la randonnée parce qu'elles sont rendues trop grandes. Mes pieds ont vraiment... Puis j'avais jamais fait d'œdème. Fait que j'ai beaucoup souffert, mais j'ai toujours eu encore du plaisir. Fait que j'ai pris des pauses, je faisais tremper. Aussi, en France, ils ont des pharmacies partout, là. C'est fou. Il y a des pharmacies. Moi, ici, c'est des coiffeuses, là. Mais là-bas, c'est des pharmacies. Ça fait que, tu sais, j'arrêtais, je disais que la pharmacienne, elle me donnait des poudres, ou elle me disait quoi faire. J'ai acheté des bas. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, ça va pas toujours bien. C'était principalement la chaleur qui passait là-bas. Puis, parce que j'en fais plus, là. Ça a été vraiment pour le chemin. Puis mon médecin, pour tout vous dire, m'a dit que quand tu as accouché, que tu as eu des enfants, des fois les artères vieillissent plus rapidement. Puis à l'effort, puis à la chaleur, ça peut créer ce genre de phénomène. Je sais pas, là. C'est ça. Il y a des commentaires, là, je pense. Là, je me suis un peu dit ça, moi aussi, là, mais
Je me suis acheté des sandales, en fait, à un certain moment, mais il n'y avait pas beaucoup de... Ça, c'est une autre affaire, là, sur Arles. Elle n'est pas là pour magasiner, là. Il n'y a pas beaucoup de magasins. OK. Bon, moi, j'ai choisi Arles parce que je voulais ralentir le temps. Puis, une fois sur le chemin, j'ai réalisé que je voyageais carrément dans le temps. Il y a beaucoup de petits villages médiévaux. Puis, si on est attentif aux détails, j'ai appris plein de mots que je connaissais pas. Ça, c'est un chapiteau. C'est le haut d'une colonne. Ici, c'est les rois mages qui vont devant le roi Hérode. Donc, ici, c'est le cloître. Celui-là, c'était à l'abbaye de Guélone, à Saint-Guilhem-le-Désert. Le bâtiment actuel, il date du 11e siècle. C'était vraiment très beau comme endroit. Ça ici, c'est au cloître de Saint-Trophime, à Arles, je l'ai dit tout à l'heure. Puis ça ici, c'est une maison à Auch. Cette maison-là s'appelle, comment elle s'appelle déjà? Fedel. Elle date de 1450. Donc, Arles, moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas toujours beau comme ça, on s'entend, là, mais c'est souvent beau comme ça. Puis si on est attentif puis qu'on a un intérêt pour le patrimoine religieux et l'architecture, ça peut être intéressant. Ça, c'est d'autres exemples. Celle-là, c'est une figure sculptée. C'est un homme enchaîné au portail ouest de la cathédrale de Sainte-Marie d'Oloron. Ça date du 12e siècle. Ça, c'est ici. C'est une rue de Sorèze. Ça, c'est un village que j'ai juste traversé, mais il était vraiment beau. Mais je venais de partir le matin presque. Puis là, je regrettais donc de ne pas avoir dormi là. C'était l'Assomption. J'ai vu qu'il y avait une messe à l'église. Je suis allée. Moi, je suis pas quelqu'un qui pratique, mais j'aime les églises. Puis là, comme c'était l'Assomption, c'était vraiment une célébration. Fait que, tu sais, c'était un bel événement, puis tout le village était là. Donc, ça, j'ai bien aimé. Puis, j'ai fait un petit arrêt au café pour manger une tarte au citron. Donc, après, je suis repartie. Puis, ici, c'est une rue de Uriès. Ça, c'est le gîte là, que je vous parlais. Non, celui-là, c'est dans les ruines. Il y avait un gîte qui était dans des ruines, puis qui était tenu par des anarchistes. Ouais, des anarchistes qui voulaient sauvegarder le patrimoine bâti de l'Espagne. C'était super confortable, on a vraiment bien mangé, il y avait un petit resto, puis il y avait de la bière, puis c'était sympathique. Là, j'étais avec, David, puis Larissa. Là, en fin de journée, 2 Allemands sont arrivés, 2 Français, puis tout le monde jasait. C'était plaisant, comme on dit. Les paysages sur le chemin d'Arles, ça, c'est en Camargue, au début. Ceux qui aiment la peinture, ben moi, des fois, j'avais l'impression de marcher dans un tableau de Van Gogh. J'ai beaucoup d'imagination, comme mon chum, il dit. Mais donc, ici, c'est les coquelicots, hein, c'était le printemps. Donc, la Renaissance, hein, le souvenir aussi. Mais c'était beau. Ça, c'est les vignes. On traverse des vignes. J'ai capté une pèlerine. L'horizon. Des fois, c'est plat, hein? On marche, puis ça change pas beaucoup. Mais c'est comme c'est l'horizon qui nous tient compagnie. Au début, il y a de l'asphalte. Puis, et mon Dieu, c'est une bonne question. Je dirais 30%. Le bout de Arles, le bout d'Auch, il y a un bout très désagréable à Auch. Puis, tu sais, on parle beaucoup avec la COP 15, là, de la biodiversité, mais quand on marche sur l'asphalte, puis qu'il n'y a pas d'arbres, puis qu'il n'y a pas de vent, là, on réalise à quel point c'est important une forêt.
C'est parce que moi, ça asphalte, quand il faisait 40, là, il faisait 42. Là. Donc, c'est ça. Ça, c'est un des défauts de Arles, là, je te dirais. Les petits bouts. Mais il y a de très beaux... Ils ont fait des aménagements dernièrement. Puis je pense que l'objectif en France, c'est de ne plus avoir de ça. Ils font des petits chemins parallèles. Fait qu'il y en a de moins en moins. Ça, c'est la bonne nouvelle. On traverse aussi assez souvent des champs. Puis dans ce cas-ci, tu n'as vraiment juste... T'as pas d'espace pour tes bâtons. Ça fait drôle, parce que t'as l'impression de marcher sur un nuage. Ça, c'était le blé, hein, il y en a partout, mais il n'y a pas toujours la même couleur, dépendamment de là où il en est dans sa croissance. Les montagnes. Puis cette photo-là, je l'ai mise parce que il y a beaucoup de jaune. Puis cette fleur-là, c'est le genêt. Ouais, mais moi, je connaissais pas ça, le genêt. Hey, ça sent bon. Oui, il y en a beaucoup là-bas, puis c'est jaune, puis des fois, il y a le chemin, tu traversais carrément un bosquet là, de genêt, puis là, il y a beaucoup d'effluves, puis ça a été une belle découverte pour moi aussi. Ça, c'est la pluie. J'en ai eu un peu. Pas beaucoup. La forêt à cette place-là était quand même dense. J'avais perdu mon impair, on se rappelle. Mais quelqu'un m'avait donné un poncho à 3 piastres. Là. Fait que je savais qu'il était pas solide. Puis là, il mouillait beaucoup, mais la forêt était tellement dense que je n'étais pas mouillée. Tu sais, ça fait que j'ai marché, puis il y avait du brouillard. Ça fait que c'était toute une ambiance. Par contre, quand j'ai sorti de la forêt, là, j'ai mis le poncho parce que il ventait, puis c'est ça, c'était mouillé partout. Là. Dans ce temps-là, tu peux pas arrêter parce que comme il n'y a pas d'abri, il n'y a rien, là, cette journée-là, j'ai pas pris de pause, là, c'est sûr. Mais il faisait plus frais, donc j'avais moins mal aux pieds. Les canaux. Ça, c'est l'Espagne. Les montagnes. Puis aussi l'agriculture, hein, partout. Ça, c'est juste, c'est après Oloron, c'est avant les Pyrénées. Les montagnes commençaient, c'était nuageux un peu. Ça, c'est un village que j'apercevais au loin, là, en Espagne. Encore un petit village médiéval. Il y en a vraiment beaucoup. Des beaux endroits. Le col du Somport. Le col du Somport, j'ai mis des photos, il avait mouillé. Puis moi, j'étais en mai, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait passé avant moi. Il y en avait, je n'étais pas la première, mais ça fait qu'il y avait beaucoup d'herbes. Ça, c'est le sentier. Je ne l'ai pas vu au début, c'est une des fois où je me suis trompée. Tu sais, j'ai pris le chemin de gravier parce que je pensais que c'était le chemin, puis j'ai dû revenir sur mes pas. Puis là, j'ai vu la petite balise, puis je me suis dit, OK, j'avais peur des tiques, tantôt on a parlé. Donc, c'est ça. Je me suis quand même enlignée. C'était vraiment mouillé. J'étais trempe, mes souliers ont fait squeak, squeak, squeak toute la journée. Puis quand j'ai enfin sorti de l'endroit où c'était très, très, très humide, là, j'ai trouvé un peu discret, là, mais il y avait un chemin au soleil, puis j'ai enlevé mes vêtements, je me suis changée pour mettre du linge, j'ai fait sécher un petit peu, puis je suis repartie après. C'est la seule place au col du Somport où il y avait mouillé, puis des fois, le sentier, il est pas large, fait que tu as de la place pour un pied, mais pas deux, puis c'est pas une longue section. Mais c'est la seule fois où je me suis dit, t'as peut-être pas une bonne idée de venir tout seul. T'sais, mais c'était pas long, puis tu prends ton temps, puis ça a bien été. L'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai pas peur des ours, mais avant de rentrer dans le bois, j'ai mangé dans un aubergiste, là. Puis là-bas, il y a comme une dualité entre les gens pro-ours puis contre les ours.
Lui, c'était un pro-ours. Fait qu'il y avait plein de photos d'ours. Puis là, j'ai dit, OK, c'est parce qu'ils sont vraiment plus gros que ce que j'imaginais. Puis ils ont une petite bosse. Puis nous autres, la petite bosse, ça veut dire grizzly, puis ça veut dire danger, tu sais. C'est que là j'ai dit, sont-ils dangereux ou c'est comme chez nous, tu sais? Puis là, il m'expliquait qu'ils n'étaient pas dangereux. Mais quand même, là, ça m'a trotté dans la tête un petit bout. Puis là, quand je suis partie le matin, je me disais, bon, au lieu d'imaginer le pire, on va imaginer le mieux. Puis c'est ça. J'ai pas vu d'ours, là, mais ça m'a quand même habité un petit bout. Ça, ben, c'est sûr que ça a été mon bout préféré parce que après le bout difficile, tout mouillé, j'ai eu de la chance. Il n'y avait aucun nuage. C'était dégagé. Je voyais les montagnes, là, c'était vraiment beau. Mais on m'a dit que c'était pas toujours le cas. Le col du Somport, souvent, il y a des nuages. Ça, c'est l'albergue là, est derrière. C'est vraiment la frontière France-Espagne. Puis ça, c'est en redescendant. Puis en Espagne, c'est vraiment super bien indiqué, balisé, ce bout-là. Puis il y a même des petits ponts piétonniers. Tu passes aussi quand il y a des grandes voies, des routes à traverser. C'est sécurisé, tu passes en dessous. Fait que ça, c'est bien. Mes moments préférés de la journée, moi, ça a été l'aube. Ça, c'est à Saint-Guilhem. Je trouve que le temps se met sur pause un peu le matin tôt. Puis tu as le soleil qui se lève, tu entends plus les oiseaux, des choses comme ça. Ça, c'est dans le Gers, je pense. Ça, c'est en forêt du côté de l'Espagne. Voilà. Là, on approche de la fin. Moi, la fin, c'est dur. C'est sûr que j'avais vraiment très, très mal aux pieds. Fait que je voulais à la fois continuer, mais à la fois, j'avais hâte que ça arrête. Puis la nuit, c'était la nuit avec les Italiens. C'est qu'on avait, la nuit précédente, qu'on n'avait pas dormi. Il faisait très chaud, les fenêtres étaient ouvertes, il s'est mis à mouiller, l'orage, il me mouillait dessus. Je me suis relevée, fermé la fenêtre, là, il avait trop chaud, les Italiens qui ronflent. C'est que ça a été une finale un peu difficile, mais ça, c'est une des dernières vues que j'avais que je trouvais vraiment magnifique. Puis là, je suis assise, en fait, c'est une culture d'olivier qui est derrière moi, là, en plateau. Fait que c'est ça. Le chemin aragonès, il est physique. Du côté de l'Espagne, moi, je pensais qu'une fois que j'aurais descendu, le col, ce serait plus stable, mais non, là, ça monte, ça descend, puis ça monte quand même assez haut. Fait que c'est ça. Je vous l'ai pas dit, mais il y a des gens que j'ai croisés qui ont abandonné sur le chemin d'Arles parce qu'ils trouvaient ça trop difficile. Une dame, elle ne pouvait plus d'être tout seule. Donc, c'est ça. J'ai rencontré très peu de gens que c'était leur premier chemin. La plupart avaient déjà fait des chemins avant de faire celui-là. Puis moi, la chaleur était vraiment accablante, là. Cette journée-là, il faisait 40. Là. Il y a eu des décès. Il y a des gens qui ont fait des arrêts cardiaques. Là. Fait qu'il faut vraiment partir tôt, de l'eau, prendre des pauses, puis t'arrêtes. Il y avait un pèlerin, il était plus âgé. Lui, il faisait un petit bout, puis il finissait en taxi. Tu sais, il fait 40, là, qu'il faut être réaliste. Ça, c'est la fin. Ça, c'est le pont à Punta de l'Arenas. Ces photos-là ont été prises le lendemain. OK? C'est rose. Là, c'est Larissa, l'américaine, David, l'espagnol et moi. On le voit, là, je suis fatiguée. Là. C'est écrit « J'ai mal aux pieds », tu sais. Donc, voilà. J'ai cherché la solitude sur le chemin, mais l'arrivée, on a le goût de partager. Fait qu'on s'est organisé entre bonheur et soulagement. On a fait des téléphones, puis on s'est rejoint une gang pour souper ensemble. Lui, il continuait, David. Nous, on finissait. Les Allemands, en tout cas, ça, c'était des Allemands qui avaient rencontré d'autres Allemands, mais eux aussi, ils finissaient. Rose, puis elle, je la connaissais pas. Là, elle est venue nous retrouver. Ils sont venus en autobus, eux autres. Ils étaient beaucoup plus loin, mais à cause de la chaleur, des mots, ils ont décidé de venir nous rejoindre pour le souper.
Puis il y avait un couple de Français ici, là, Bernard puis Emmanuel. Fait que, tu sais, même si je souhaitais la solitude, j'ai eu beaucoup de partage avec ces gens-là, puis des beaux moments. Je suis encore en contact avec beaucoup d'entre eux. Soin de pied, 1888 Katia. C'est vraiment, je pense que j'ai développé une expertise. Je ne veux pas faire de compétition à Karine, là, mais chemin d'Arles, il n'y a vraiment pas tout le temps des bassines. Fait qu'il ne faut pas hésiter à le demander. Puis même quand on le demande, des fois, ils n'en ont juste pas. Fait qu'aération, mes 2 pieds ne sont pas de la même couleur, si vous remarquez. Tu sais que c'est ça, beaucoup trempé quand je pouvais. Les leçons apprises, ben on peut faire de l'œdème au pied pour la première fois de sa vie sur le chemin. Marcher à mon rythme, me donner le droit d'arrêter, ne jamais sécher mes bas au micro-ondes, même s'il a beaucoup plu. Okay. Tu me regardes avec un drôle d'air. Il brûle. Mieux vaut utiliser un bâton pour attraper une chaussette qui est tombée à l'eau. Puis il est possible de marcher à reculons en descendant une pente, puis ça soulage les pieds. OK. Je vois des gens qui l'ont essayé. Donc, puis marcher trop longtemps seul peut amener quelqu'un à danser au milieu des champs sans trop s'en rendre compte. Okay. L'après-marche, moi, comme je vous l'ai dit, là, j'étais chanceuse, j'avais du temps. La marche, ça m'a vraiment permis d'avoir comme 20 ans à nouveau. Tu sais, t'as pas de charge mentale, tu fais juste marcher. Puis, tu sais, je me levais puis je me disais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je marche. Puis là, j'avais le sourire. Fait que même si j'avais mal, tu sais, puis qu'il fallait que j'arrête des fois, je trouvais que c'était bien. Puis après la marche, par contre, avec Rose, qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, on est allé à la plage, juste se reposer. Puis, tu sais, je passais ma journée à faire c'était une pharmacienne là, qui m'avait dit ça. Faire tremper mes pieds, marcher un peu, le sable, ça massait le pied, ça favorisait la circulation sanguine. J'ai fait ça pendant 2-3 jours, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça m'a donné un délai aussi, avant que j'entende quelqu'un me dire « j'ai faim, c'est quoi qu'on mange? » Donc, c'est mon fils, quand il a vu la diapo, il a trouvé drôle. Il dit « c'est pas mal vrai. » Fait que c'est pas mal ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse le paysage. Merci.